Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau film sur les techniques d'études en biologie cellulaire et moléculaire. Alors aujourd'hui notre objectif c'est de voir une technique qui permet, c'est ce qui est marqué ici, d'empêcher ou d'inactiver l'expression d'un gène spécifique dans une cellule ou un organisme. Nous avions déjà vu une possibilité, l'ARN interférence, qui est très utilisée dans les documents du concours. Et dans ce film nous allons voir l'inactivation par le système CRISPR-Cas9. Concernant l'importance de cette technique, c'est ce qui est représenté ici, ça dépend de quoi on parle, hein. Donc sur les documents du concours, cette technique, elle tombe à une fréquence assez faible, c'est pour ça que j'ai mis qu'une seule étoile. Par contre, il faut comprendre que dans le domaine de la recherche et de la biologie moléculaire, c'est une technique qui est vraiment super utilisée, hein, quand on veut inactiver un gène spécifique dans une cellule. C'est la technique de choix. D'où les 3 étoiles de cette importance dans le domaine de la recherche en biologie moléculaire. Alors c'est quoi le principe? Quand on veut inactiver un gène, donc là vous imaginez, il y a le génome, et le gène qui est ici, c'est celui qu'on cherche à inactiver, il n'est pas à l'échelle ici, hein. Donc on va utiliser deux outils en fait. Le premier outil, c'est ce qui est en violet, c'est une protéine, enzyme, l'enzyme Cas9, qui fait office de ciseau moléculaire, donc qui est capable de couper de l'ADN double brin. Et on va utiliser aussi un deuxième outil qui est ce qu'on appelle l'ARN guide, qui est cet ARN à double brin, qui peut s'associer à la protéine Cas9 et qui a une séquence ici qui va être complémentaire, donc c'est nous qui allons choisir l'ARN guide, hein, on va le fabriquer en fait, séquence complémentaire de la séquence génomique à couper en fait. Et on va mettre ça dans les cellules et tout simplement, cet ensemble ici de protéines et d'ARN guide va balayer le génome et quand l'ARN guide va trouver une séquence qui est complémentaire à l'ADN génomique, Cas9 va être activé et va couper l'ADN à cet endroit-là. C'est ça qui va être responsable en fait de l'inactivation du gène comme on va le voir tout de suite. Alors concrètement, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a une cellule, on veut inactiver le gène X par exemple, donc on va faire exprimer dans la cellule Cas9, soit on l'injecte directement, soit on fait un système d'expression avec ADN qui est transcrit et traduit en Cas9, et on injecte dans la cellule, ou on fait exprimer dans la cellule ce qui revient au même, un ARN guide comme ceci, dont la séquence ici est ciblée pour être complémentaire d'un petit morceau de l'ADN X à muter en fait. Donc ce qui va se passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet ensemble va balayer le génome et quand l'ARN guide rencontre une séquence complémentaire, il se fixe, comme indiqué ici, et puis Cas9 est activé et coupe double brin l'ADN qui est ici en bleu. Et donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est ça qui nous intéresse. Ce qui se passe ensuite, deux possibilités. Première possibilité, voir le cours sur les mutations de BCPST2. La cellule a une cassure double brin au niveau de l'ADN, donc elle va réparer cette cassure en soudant, en fait, en ressoudant, mais en faisant une erreur. Parce que vous verrez l'année prochaine en BCPST2 que quand il y a des cassures double brin comme ça, il y a le système de ligature directe qui se met en place, avec souvent des petits nucléotides qui s'enlèvent avant de faire la soudure, hein. Ou bien au contraire, la cellule, elle rajoute un petit peu de nucléotides et elle fait la soudure. Bref, en faisant cette réparation, elle répare l'ADN. Par contre, il y a une mutation qui apparaît, soit une délétion, soit une insertion, et donc notre gène qui était ici au niveau d'un exon par exemple, maintenant l'exon il a un problème, quoi. Il a une mutation à l'intérieur et ça permet donc de muter le gène et éventuellement du coup de l'inactiver. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'au lieu de faire une ligature directe qui génère une mutation, mais c'est ce qu'on cherche nous, hein, la cellule elle fait comme dans la vraie vie, elle cherche un morceau d'ADN qui ressemble beaucoup, par exemple sur la chromatide qui est située à côté, et elle fait ce qu'on appelle une recombinaison homologue. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a les crossing over lors de la méiose que l'on voit en BCPST1. Et dans ce cas, elle prend le fragment à côté de la chromatide sœur par exemple, et par un système qui n'est pas représenté ici, voire l'année prochaine, elle arrive à recopier en prenant ça comme modèle et en recopiant ici et en faisant donc une réparation par recombinaison homologue, on dit. Alors tout l'intérêt de nous, ça va être quoi? Ça va être de plutôt qu'elle utilise la chromatide sœur, c'est pas ce qu'on veut du tout. Nous, on va en fait mettre dans la cellule des fragments d'ADN que l'on va faire très très proche de celui qui est ici, en faisant par exemple une mutation qui nous intéresse nous, hein, ce qui est en violet. Et du coup, la cellule, elle va faire une recombinaison homologue et elle va recopier ça et elle va faire la mutation que nous on a ciblée, hein. Donc ça, c'est encore plus intéressant parce que là, on peut cibler, on peut faire de la mutagénèse dirigée. Ça veut dire que concrètement, si ici par exemple il y a AA et que nous on veut mettre CC mais pile à cet endroit, on fait notre système avec un ARN guide, ça coupe et on a ensuite un donneur ADN qui a CC à cet endroit. Et la cellule, elle peut éventuellement réparer et mettre du coup CC à la place de AA. Donc là, je fais par recombinaison homologue une mutation que je cible. Hein, c'est pas de l'aléatoire ici. Et c'est toute la puissance de la technique, effectivement. Alors cette technique CRISPR-Cas9, elle a plein d'autres applications, hein. Alors
ce qu'on peut faire, donc là je vous renvoie en fait aux deux films qui sont vraiment super bien expliqués sur la technique CRISPR-Cas9 et sur ses extensions, que là je vais aborder juste en quelques secondes. Et je vous renvoie aussi au podcast aussi qui nous raconte tout l'historique du système CRISPR-Cas9, comment il a été découvert, hein, et puis l'origine, pourquoi il s'appelle comme ça, ce que moi je n'aborde absolument pas ici. Donc je voulais dire, extension de la technique, on peut aussi mettre des Cas9 qui sont mutés, qui ne sont plus capables de couper, mais par contre qui sont capables de se lier à un activateur. Par exemple, un facteur de transcription activateur. Et du coup, quand on met ça dans la cellule, et ben notre Cas9, elle va reconnaître un petit morceau d'ADN qu'on a ciblé, elle ne va pas le couper du tout. Par contre, elle va pouvoir se lier à un activateur. Et du coup, ça, c'est utilisé pour activer des gènes en particulier. Par exemple, ici, le gène qui est en orange, activer sa transcription. On peut aussi prendre un Cas9 qu'on va lier à un répresseur. Et du coup, en ciblant Cas9 en amont de ce gène, par exemple, en ciblant la petite portion verte, elle va venir se fixer ici, et le répresseur à côté, eh ben, elle va venir réprimer le gène orange. On peut l'utiliser donc pour réprimer des gènes. On peut aussi l'utiliser pour voir une portion du génome. Par exemple, si je veux voir la portion X, eh ben, je peux mettre une Cas9 comme si greffée à, par exemple, la GFP, hein, molécule qui va fluorescer ici. Et donc là, ben, ce gros complexe ici va se coller au morceau X que moi j'aurais ciblé, et du coup je pourrais visualiser où se situe X sur le génome.